את נחלתך, מורה ונעשה אדוני, Une question mettant le matin, fils Bar, tu viens me poser déjà des questions. Toi. C'est ce soir. Ouais, c'est ce soir. À minuit. Oui. C'est celui d'aujourd'hui ou ce soir ou demain? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui fait ses slichot ce soir à minuit, c'est pour demain. C'est pour demain. Ah ben oui, si après Khatsot il fait les slichot, c'est... Désolé de poser des questions, désolé. Non mais c'est magnifique, magnifique. عندك الحق. Tov, Boker Tov, Shem Hashem Nasser Nasser. On est aujourd'hui le 14 du mois d'août et le Gimel du mois d'Elul. Mardi matin, les Chaim Tovim Ul Shalom. Bezrat Hashem Baruch Talish Molad. Shel HaKadosh Baruch Hu. Et refresh lema tous les malades d'Israël, Bechol Atar, Vatar, Bechilalam, et Morat, Imel, Gdosha, Vator, Achai, Bat Miriam, Sarah, Talia, Bat Efrat, Miriam, Yafa, Joa, Bat Shemesh, David, Chaim ben Noah, Ezekiel, Yitzhak, Chaim ben Rivka, Esther, Rachel, Valérie, Efrat, Bat Arlet, Luka, Rivka, Esther, Stéphane ben Moshe, Jami, Tzara, Gisèle, Bat Louise, Yabat Imcha, Deriz, Yosef, Gérard ben Julie, Zetoun, Michael ben Léa, Yehuda, ben Eli, Youssayad, Gilo, Ben Yasmin Yadan, Joël Myriam Bat Sarah Ora Bat Myriam Zohar Adel Ruth Bat Laetitia Sarah Chaim Ben Aaron, non, Chaim Aaron Lev Ben Rivka, Efrat Yehudit Yael Bat Ruth Morgan Perla Rouchale Bat Naeli Naluski, Esther Bat Sarah Bat Lebet Ben Zaken, Dov Shimon Ben Sion Bar Redouma Sarah Bat Sassia, grande refresh lema Bezrat Hashem, d'accord? Aidan Bat Rina, refresh lema quoi? Rachel Bat Rivka, Tshuva Shlema. רחל בת רבקה, תשובה שלמה ורפואה שלמה על חמן מירב במזל טוב עם כל הבחינות. חזק ואמץ, בעזרת השם. רבי ישראל היקר, בלז, נכון? חסיד בלז. הם טובים ושלום. לאלף אלפי הבדלים, לעילוי נשמת מזל בת שמחה עטיה, בן רוחמה בת מסעודה, פליקס בן אסתר, רבקה בת מרים, פרטוש דני, לאון יהודה חיים בן מסעודה, חג'אג', נתן דוד ברדה, Serge Yehuda Ben Clémentine, Gabriel David, Ben Suzanne Mazal, Esther Bat Chaya Zouiza, sans oublier Yona Jonas Ben Gozi. Wa Hashem Tenachenam Begana Aiden, Lyon Bechol Shemim, Imam, Bichlal, Arachamim, Aselochot Vechen, Yiratson, Lomar Amen. Alors je vais vous expliquer, on va être dans le Sefer Hamidot de Rabbeinu aujourd'hui, on va essayer de faire pour la demi-heure qui nous reste un des principes fondamentaux de la Teshuvah, je vous en ai parlé tout à l'heure entre les Tefillin de Rashi et de Rabbeinu Tam. C'est que le Yetzer Hara que nous avons en aucun cas ne nous laissera faire Teshuvah pour une vie. Il ne laisse pas le Yetzer Hara parce que lui est fait de feu et nous sommes faits de chair et d'os. Donc on ne peut pas lutter contre un ange qui a une force incommensurable, à un tel point que le Zohar nous dit que si ce n'est pas avec l'aide d'Hachem qu'on lutte contre notre Yetzer Hara, on ne peut pas y arriver. Un homme seul, sans l'aide divine, dit le Zohar, ne peut pas, en aucun cas, arriver à battre son Yetzer Hara. Il y en a qui en ont cru. Il y a deux personnages de la Torah orale qui l'ont cru, comme Rabbi Meir Baalanes et Rabbi Akiva, qui ont dit qu'ils peuvent résister même à la tentation de la chair, qu'on appelle les femmes. Et la Gemara nous raconte deux histoires un peu blessantes sur le fait que Elialité, la reine des démons, a dit alors puisque c'est comme ça, eh bien j'aimerais bien moi les mettre à l'épreuve, et ils sont tombés. Ça veut dire ils sont tombés, ils n'ont pas pu résister, ils ont suivi ces femmes, et cette femme a repris la forme initiale d'être le Yetzer Hara et a répondu par exemple à Rabbi Akiva, si tu n'étais pas le Rabbi Akiva rempli de Torah, eh bien sache que je t'aurais fini maintenant. Donc c'est la Torah qui est venue vraiment sauver Rabbi Akiva. Il n'y a pas que lui, il y a aussi des Tanaïm, la fameuse histoire du pied qui dépassait du grenier, qui a pris l'échelle, qui est monté pour voir, et il a crié « Esh, Esh !» au feu, il a préféré être humilié en public, que les gens comprennent qu'il était parti voir parce qu'il a vu quelques orteils d'une fille de 16 ans, une jeune fille. Ça a éveillé chez lui un sentiment de désir très fort. Et quand ça nous prend, on perd la tête. Il faut savoir que c'est une forme très difficile. C'est pour ça qu'on ne doit jamais se mettre, comme je l'avais dit la dernière fois, en danger. Quand tu te mets en danger, que tu fautes, c'est presque normal. Ce qui n'est pas normal, c'est pourquoi tu ne t'es pas protégé du danger. Voilà. Ça, c'est une prinatenu. Alors, il y a un secret qui est très simple. Comme il sait Hachem tout ce que je vous dis, puisque c'est lui-même qui l'a enseigné par la bouche de notre tzadikim, il est évident que ce que peut demander Hachem, c'est une chose que l'on peut faire. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y a la journée, je ne sais pas si vous connaissez, de la pudeur. Il y a la journée des Teilim, il y a la journée du Lachon Hara.
On ne nous dit pas de la shonara juste aujourd'hui. Ou alors, on peut aussi dire d'une certaine façon que si tu dis à une fille habille-toi de sanoua, ça veut dire pudiquement, elle peut pas. Quoi, tout le temps passer du short, parce qu'aujourd'hui c'est devenu la mode des shorts. Mais il y en a même qui vont en short à la bête à Knesset, short court. Hein. En khofshi, ils se croient à la plage. Bon, c'est bien déjà de venir. Bon, moi, si tu viens, viens bien. C'est comme le mec qui dit tu peux me prêter 100 shekels, il n'y a pas de problème. Il lui donne la moitié d'un billet. Alors il lui dit mazézé. Il dit ouais, je te donne ce que j'ai sur moi. Est-ce que je peux l'utiliser ou pas? Alors qu'est-ce qu'il demande à Hachem? Que je vous toutes les mitzvot qu'il nous demande, aussi bien au niveau des Tachanounim, c'est une question qui avait été posée ce matin, à savoir si en faisant les slichot, je fais tchouva aujourd'hui, mais je sais que je n'y arriverai pas. Demain, je vais recommencer. Est-ce que ça vaut quelque chose de faire les slichot, les sheila? Est-ce que ça vaut quelque chose de tenir ma promesse pour aujourd'hui, sachant que déjà demain, je ne vais pas pouvoir le faire? La Torah nous dit oui. La Torah nous dit oui. Elle a même fixé un jour pour ça. C'est Yom Kippourim. On est tous pardonnés alors que Dieu sait déjà l'avenir de ce qu'on va récidiver. C'est pour ça que tous les ans, on se donne rendez-vous avec les Avarianim. On l'avait expliqué. Avarianim, c'est les récidivistes. Si tu dis à une personne, voilà, prends sur toi un jour, aujourd'hui, juste aujourd'hui, tu es de Sanoua, tu mets du plomb. Elle peut le faire. Tu dis à une femme qui va à la plage, juste aujourd'hui, tu mets un maillot de bain pudique. Elle peut le faire. Tu dis à une personne, juste aujourd'hui, tu mets Rashi, Rabbinutam comme Philim. Il peut le faire. Juste aujourd'hui, tu dis, tu prends sur toi de ne parler de personne. Il peut le faire. Mais de lui dire qu'à vie, il le fait, il ne peut pas le faire. Azma aussi, Tzrim Ayom. On a lu ce matin au nom du Rav Ovadia Yosef que celui qui fait les Tachanounim, s'il ne comprend pas de quoi est-ce qu'il parle, s'il ne sait pas, il ne comprend pas au moins. Les Tachanounim, c'est les supplications, on demande pardon à Hachem. C'est comme si, je vous donnais l'exemple ce matin, que je vais avoir une personne à qui j'ai fait vraiment du mal, pas moi, une personne donc aurait fait du mal à l'autre, ouais, il aurait humilié, il aurait volé des choses, il vient le voir et lui dit écoute, je sais pas pourquoi je suis là, je sais pas pourquoi je vais te le demander, mais pardon. Je dis comment ça tu sais pas pourquoi tu me chéris ou quoi? Tu m'as pourri ma vie et tu me dis je sais pas pourquoi je vais te demander pardon, mais garde ton pardon si tu sais pas pourquoi tu me demandes pardon. Ça veut dire qu'en fin de compte, tu fais quelque chose parce que tu dois le faire, mais pas parce que ça vient du cœur. Si une personne fait les slichot, que ce soit pas simplement pendant la période des slichot, mais il fait les tachanounim, c'est-à-dire il vient demander pardon, mieux vaut les dire en français, dans la langue maternelle, que de les dire en hébreu et de ne pas comprendre ce que tu dis. Parce que le but de demander pardon, c'est que tes lèvres, qui ont une forme de cœur, quand tu fermes ta bouche, tu regarderas que tes lèvres reflètent la forme du cœur. C'est ça. Mais la reine, quand tu fais un bisou, par exemple, prends le rouge à lèvres, ta femme, elle t'embrasse. Pas la femme de l'autre, ta femme, Yatikouijik. Ouais, t'embrasses sur le joue avec un rouge à lèvres, ça fait un cœur. Pourquoi Dieu il a fait ça? Pourquoi il a fait en sorte que tes lèvres reflètent le cœur pour t'enseigner que tu dois être Toho Kevaro? Quand tu viens pour demander particulièrement pardon, ou pour dire à Dieu que tu l'aimes, il faut que ce que tu as dans le cœur s'exprime par les lèvres. Mais si ton cœur il ne comprend pas ce que tu dis, alors qu'est-ce que tes lèvres racontent? C'est ça. Mais la reine, le Beth Amikdash a été fait en sorte, comme le Kodesh HaKodashim, que l'intérieur correspond à l'extérieur. La reine, faites les tachanounim. Si vous ne comprenez pas en hébreu, en français, demandez réellement pardon à Dieu. Aval, si le lendemain vous retombez, et que la première condition est que vous preniez sur vous de faire teshuva aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a 3 mitzvot sur lesquels toute la Torah repose, par rapport au fait que nous devons nous attacher à ça chaque jour. Ve'afta et Hashem Elokecha. Bechol levavecha uvechol nafshecha v'chol meodecha. Tu aimerais l'Éternel ton Dieu. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Quand Dieu nous demande de l'aimer, moi j'ai répondu pour toujours. Zelo nachon. Zelo nachon. Quand Dieu nous demande de respecter les 613 mitzvot, pour la vie ou pas? Zelo nachon. Écoutez bien ce que vous dites dans le schéma Israël tous les matins et tous les soirs. Ve'afta et Adonai Elohecha. Bechol levavecha uvechol nafshecha uvechol meodecha. Vehayu adevarim haele. Vehayu, traduisez, vehayu, et toutes ces choses que je vous demande, haele, metzavecha hayom. Tout ce que je te demande et que je t'ordonne de faire, vous le dites. Hayom, vas-y hayom. Letzmitut, dis-moi en hébreu, pour toujours. Letzmitut. Obechol yom vayom. Non, Dieu il sait qu'on ne peut pas tenir.
La reine, si vous venez faire les Tahanounim dans une teshuva sincère et qu'en faisant vraiment teshuva, au moment où vous faites teshuva, vous êtes sincère et vous n'avez pas l'intention de recommencer, vous avez gagné au moins une journée de teshuva. Waouh! Mais il faut donc dire, mais Avraham Avinu ou Misara, les deux pères du judaïsme, le couple du judaïsme plutôt, Avraham qui est le père de la nation juive et Sarah qui est la mère de la nation juive, les premiers dans l'histoire qui vont devenir monothéistes dans ce domaine de façon officielle. Quand on parle de Sarah, qu'est-ce qui a marqué? Sarah, elle est morte à 127 ans, elle est marquée comment? Vayou Chaye Sarah. Mais pourquoi tu as besoin de me séparer les choses? Pour t'enseigner qu'elle était à tel âge comme à tel âge, Nachon? Non, pas simplement ça. C'est barou. Bien sûr que c'est une partie de l'explication. Que Sarah, on décortique ces années parce que chaque jour, Sarah a formé une unité, des dizaines et des centaines. Elle a été capable de donner vie. Véiné pour Avraham Avinu. Avraham Zaken Bayamim. Et Abraham était âgé, il est mort à 175 ans. Et qu'est-ce que nous dit la Torah? Il est venu dans ces jours. Ça veut dire que chaque jour chez Abraham a été magnifique. Magnifique. Chaque jour a été empreint d'une teshuva. Vous voyez bien que les pères, le couple, pardon, les parents plutôt de la Yahadout, judaïsme, se sont attachés à cette mitzvah-là. Ce qui fait que quand tu dis à une personne, bon, aujourd'hui on fait Ta'anit Dibour, aujourd'hui on prend sur nous de ne pas parler du tout de personne, par exemple, on peut le faire. Mais tu dis maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu ne parles plus jamais de personne, c'est pas possible. Chaque fois qu'une personne vient pour faire teshuva, même si on sait que demain ce sera dur, soyez sincères au moment où vous le dites et essayez de gagner cette journée. Le lendemain matin, vous recommencez avec le même principe de base. Comme Dieu le fait lui-même. Quand vient le soir, écoutez bien ce qui se passe. Quand vient le soir et que les anges accusateurs montent devant le trône divin, le Créateur du monde décide de détruire le monde à cause de toute la déchéance morale où l'immoralité est devenue moralité et la moralité est devenue immoralité dans cette génération de fous. Mais qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit bon, la soirée elle est finie, Nigmar. Et le lendemain matin, qu'est-ce qu'on dit dans la prière? Amehadesh Betuvo Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit. Le lendemain matin, Dieu qu'est-ce qu'il dit? Bon, allez, ce qu'il y a eu hier, a eu hier. Allez, Nigmar, Ma, Otpam. C'est un nouveau jour aujourd'hui. Allez, on redonne une chance. Regardez comment Dieu réagit. Lui-même, il utilise ce joker pour rester dans la patience de nous attendre dans une sincère teshuva. Prenons le paracha de Re'e. Re'e, Anochi notem lifnechem, hayom, otam. Et voici, Dieu te dit, regarde, je te donne moi-même donc devant toi aujourd'hui, beracha ou klala. La bénédiction et la malédiction. Pourquoi faire? Pourquoi tu dis ayom? Pour toujours. Il dit non. Celui qui est béni, qui ne croit pas qu'il est béni, il est comment dire, tranquille. Il y a un mot pour ce qui est serein. Non, c'est pas celui-là. Il n'y a pas d'autre mot synonyme? À l'abri, c'est le mot que je cherchais, merci. Ne crois pas, c'est pas de moi, Chazal, ils disent que celui qui a la bracha, qui ne se croit pas à l'abri de la bracha, Katouv, ayom beracha ou klala. Demain, peut-être que non. Mais de l'autre côté, celui qui est dans la tourmente, qui ne croit pas, qui fait partie, comme c'est marqué dans Masechet Avot, ve'al tityaesh minapur anut. Ne te décourage pas des malheurs qui te tombent dessus. Pourquoi? Parce que demain, tout peut changer. Demain, tout peut changer. Tu peux passer d'un esclave oublié dans un trou en Égypte à devenir le vice-roi du monde en une seule journée, comme ça s'est passé pour Yosef Hatzadik. La reine, toute l'histoire de notre Teshuvah, c'est 40 jours de Slichot. C'est une koufa où la Torah vient nous enseigner qu'on doit les itapes. C'est pareil pour s'améliorer. Nous avons 49 jours pour devenir saints de la période de Pessah jusqu'à Shavuot. Ça s'appelle Sfirat HaOmer. Et qu'est-ce qu'on dit quand on fait le Homer? Ayom. Shene Yamim la Homer. 2 jours du Homer. Le lendemain, Shlosha Yamim la Homer. Ben dis-moi, Baba, 49 jours. Pourquoi tu fais pas comme ça? Il dit tout simplement parce que chaque jour est une lumière pour un-même, comme on l'a fait de Hanouka. À la fête de Hanouka, on allume chaque jour une bougie en plus, pour t'enseigner que
Chaque jour, on doit chercher à évoluer. Ce qui fait que de faire teshuva, juste un seul jour, c'est tout ce que te demande Hachem. Est-ce qu'aujourd'hui, pour cette journée, tu peux faire teshuva? Les Chachamim, la vie, l'histoire nous a enseigné qu'en une seule journée, et que pour une seule journée, on peut être quelqu'un de bien. On peut réussir quelque chose de grandiose. Si c'est que pour une seule journée. Et Dieu ne te demande pas plus que cette journée d'aujourd'hui. Et le lendemain, il ne te demandera pas plus que la journée de demain. C'est l'histoire d'arriver en haut. Comment je fais pour aller au premier ou au troisième étage d'un immeuble? Qu'est-ce que je fais? Je monte des escaliers. Je monte des escaliers. De tout temps, je ne parle pas que des temps modernes où il y a des ascenseurs. De tout temps, quand je veux arriver au premier étage, au deuxième étage, au troisième étage d'un immeuble, je monte des escaliers. Et des escaliers, c'est composé de marches d'escalier. Si j'ai un escalier sans marche, ça s'appelle une rampe. Et une rampe, c'est fatigant. Ça me force à me placer mes pieds dans une situation qui est fatigante. Quand par exemple, tu as une rampe qui est très élevée comme ça, comme avant de faire des marches d'escalier, c'est une rampe. Sur la rampe, on fait des marches. Ouais. Mais quand j'ai des escaliers, mon pied, il lève. C'est vrai que je fais un effort au niveau du muscle, mais il est posé droit. Chaque marche te fait évoluer vers un degré supérieur. Ainsi nous demande la Torah Kedusha. Ça s'appelle l'Arzor Bitshuva Bechol Yom Vayom. Est-ce que tu peux faire vivre aujourd'hui le mardi? Tu fais tchouva aujourd'hui, tu as donné vie au mardi. Est-ce que demain mercredi tu fais pas? Aïe, il est tombé. Tov. Tov. Mais c'est pas tellement grave. C'est pas bien. Mais c'est réparable. Parce que si aujourd'hui mardi tu as fait tchouva et que mercredi malheureusement tu es tombé, alors si tu fais tchouva jeudi sur ce que tu as fait mercredi, tu auras un beau vendredi. Pérouche d'avoir l'avenir se récupère. En une seule journée, dit le Rambam, en une seule journée, de teshuva, tu peux rattraper toute une vie de décadence. Alors, il y a eu une question hier par rapport au shiur entre Ça doit être très 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 important pour avoir oublié ta question. Non, pas du tout. C'est pas le Ramchal et Rabbi Akiva. Je ne sais pas oublié, c'est par rapport au nom. Oui. Donc le Ramchal est revenu pour les 40 ans qui manquaient à Rabbi Akiva. Oui. Et ça rejoint par rapport à ce que vous dites là. Donc ça efface. Comment Rabbi Akiva, qui a fait une telle teshuva, qui aurait dû effacer l'intégralité de ces 40 premières années, a besoin de revenir pour venir encore. C'est une très bonne question. Elle n'est pas de moi. C'est une excellente question. Il pose la question ici à propos du cours d'hier. On a dit que le Ramchal est revenu 40 ans pour les 40 ans qui manquaient à sa vie, puisqu'il a vécu 120 ans Rabbi Akiva, qu'il a fait tchouva 40 ans. Donc comment il est venu? S'il a fait tchouva, on sait que Rabbi Akiva a fait une teshuva d'amour. Donc les années de décadence, de déchéance morale de Rabbi Akiva ou des fautes qu'il aurait commises sont devenues des srouillottes selon la svara de Resh Lakish, celui qui fait tchouva be'ahavaz donot mitaprot les srouillottes. Donc pourquoi il a eu besoin de revenir? Il y a une différence entre avoir des anges qui ont été façonnés par Dieu, donc c'est revenir au pain gratuit, et à celui qui dit c'est hors de question, je veux me réparer. Par exemple, selon le Midrash, on a plusieurs déotes à quel âge Abraham a fait teshuva. Il y en a qui disent qu'il a fait teshuva à l'âge de 3 ans. Il y en a qui disent qu'il a fait teshuva à l'âge de 47 ans. Et il y en a qui disent qu'il a fait teshuva à l'âge de 75 ans. Abraham ben Shivim Chamesh Shana. C'est ça? Yesh veyesh. La Torah Midoraita, elle vient nous dire vraiment que dans l'absolu, Abraham a fait teshuva à 3 ans. Et où est-ce que c'est marqué qu'Abraham il a fait teshuva à 3 ans? C'est marqué dans le verset que je viens de vous dire. Écoutez bien. Va Abraham Zaken, Ba, Bayamim, vient dans ces jours, dans les jours, Ba, c'est combien en Gematria? 3, Bet, Aleph. Pourquoi tu me dis Ba? Ça sert à rien de me dire Ba. Le Lamdecha, qu'il est parti chercher à l'âge de la fin de sa vie, 3 années supplémentaires qu'il a demandé à Hachem. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui dit, il me manque 3 années de ma vie. Mais Abraham, il a fait une teshuva de chesed, d'amour pour Dieu. Il y a un degré qu'on appelle le degré du degré. Quand un tzaddik,
même si, comme l'histoire de Rabbi Meir Balanès, j'avais raconté brièvement pour faire honneur à Rabbi Nehorai, très très bon nom Nehorai d'ailleurs. Rabbi Meir Balanès à la Shalom, un jour est parti voir son ami à Jérusalem, Tibane Vitikonen. Et puis voilà qu'il n'était pas là. La femme a demandé à Rabbi Meir de rentrer, prétestant, soi-disant, qu'il allait pas tarder à venir, alors qu'il était en voyage. Elle lui a menti. Elle l'a installé, comme Rabbi Meir n'avait pas mangé depuis des jours, elle lui a servi un plat. Toujours la porte ouverte, Kedat Moshe Israël, à côté de la sortie, pour pas qu'il y ait de yichoud, chas v'shalom. Et puis, elle lui a demandé s'il voulait boire. Au lieu de lui servir de l'eau, elle lui a apporté une cruche de vin. Vin pas comme aujourd'hui, tu buvais 2 gouttes, tu perdais la tête. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a servi un grand verre de vin, Gvodarav, attention, le côté qui souille, cette déquête. Et Rabbi Meir, dans sa fatigue extrême, après avoir bu un peu de vin, eh bien s'est allongé, et le lendemain, quand il a ouvert les yeux, il s'est rendu compte qu'elle était à côté de lui, sans son kissouille. Elle lui a dit, style, ça va? Le ça va voulait dire, on a une relation. Rabbi Meir a compris l'histoire, il s'est levé et a couru au Beddin de Jérusalem, expliquant la situation. Bien entendu, cette femme sera violemment punie et par le ciel et par le Beddin, prendra son guet pour avoir fait un tel acte. Mais Rabbi Meir est parti au Beddin. Et le Beddin lui a dit, tu es quitte. Pourquoi? Tu as perdu totalement la conscience de la faute, tu n'as pas senti la faute, tu n'as pas profité de la faute. Donc en aucun cas tu dois payer. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Meir Balanès? Il n'a pas supporté le psakdin. Il est parti voir un autre Beddin où il a exigé une punition. Il a exigé une punition. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir a dit, si dans le ciel on a laissé faire cette avéra sur moi, c'est que quelque part j'ai un défaut. Le Beddin lui a dit, on n'est pas là pour rentrer dans les comptes divins, on est là al pi alacha. Il faut des témoins, c'est cartésien, c'est carré. Ata zakai. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Meir Balanès? Il sait que Hateva, la nature, c'est la même gematria que le mot Elohim. C'est-à-dire que quand la nature te punit, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui te punit. Alors Rabbi Meir est parti chercher dans la forêt des ours et des lions. À l'époque, il y en avait. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Meir? Il s'est retrouvé autour d'eux. Si les animaux le frappent, c'est qu'ils ont vu en lui un animal. Mais un homme n'est pas un animal. Si, je m'explique. L'homme est composé d'un nefesh abéhémi, comme le dit la Gemara ou le Balatania. Nous avons une âme animale. Quand est-ce qu'elle s'exprime? Dès que tu fais une avéra, tu te comportes comme un animal. Ouais. Donc l'animal, quand il te voit, il ne voit plus l'aspect divin qui est sur le visage de chaque homme, car j'ai été fait à l'image de Dieu, mais il voit maintenant d'un coup un animal, parce que nous avons un côté animal qu'il ne faut pas dévoiler, il faut le calmer celui-là. D'accord? Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Meir? Il est parti dans la nature, et quand les animaux ont vu Rabbi Meir, ils se sont non seulement éloignés de lui par respect, mais se sont prosternés devant lui. Donc Dieu lui a dit, dans le Psakdin, dans le Sanhedrin, lui a dit, tu es Zakai, tu es Patour, tu n'as pas été puni. Tu as été abusé. On devrait même te payer pour ce qui a été fait. Pourquoi? Parce que tu as été violé dans la conscience de ton esprit. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Meir? Il a dit, je ne quitterai pas cette forêt jusqu'à ce que je paye. Tu es quitte? Il a répondu, jusqu'à ce que je paye ce qui s'est passé malgré tout. Alors, Mina Shamaim, dans une grande pitié, il y a un ours qui est venu vers Rabbi Meir et lui a donné un coup de patte. Il n'avait que 19 ans, le pauvre. Et Rabbi Meir a boité jusqu'à la fin de sa vie. Il est mort à 120 ans et il s'est fait enterrer debout. Debout, c'est Midat Hadin. Rabbi Meir est enterré debout, il n'est pas enterré allongé. Il a dit, je ne veux pas perdre une seule seconde à la résurrection des morts de me lever. Je veux que dès que le chauffard retentira et qu'il y aura la résurrection des morts, je marche direct pour ne pas perdre une seule seconde d'étude de Torah. Une seconde, je ne veux pas la perdre. C'est comme le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim aussi, pour ne pas perdre une seule seconde d'étude, alors qu'il était encore jeune, il était très pauvre. Il avait des lacets. Et il s'est rendu compte combien de temps il mettait pour attacher ses 2 chaussures avec les lacets. Ben, il s'est rendu compte que ça lui prenait 9 secondes. Il a calculé ça sur une année, 9 fois 365. Il a dit quoi? C'est tout ce temps-là que je perds d'études. Il a retiré ses lacets, il mettait directement les chaussures et il courait étudier la Torah pour ne pas perdre du temps de fermer ses lacets pour étudier la Torah. C'est un niveau qui ne nous concerne pas à notre niveau. Allez, va qu'on arrive déjà au Beth Midrash à l'air. C'est notre niveau à nous, ça. Voilà leur niveau à eux. Quand ils t'appellent Rabbi Akiva,
tu ne peux pas dire. Et les 40, c'est quoi tous ces anges blancs de 40 ans de travail d'Hachem parce que j'ai fait tchouva? Il dit ça, c'est ce que Dieu a fait. Il dit non, 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 moi je ne suis pas venu pour que Dieu fasse mon travail. Je veux retourner faire le travail. Je veux des anges à moi, pas des anges que Dieu il m'offre. Ça correspond justement à ce que j'expliquais hier. Adam Arishon ne voulait pas d'un monde sur un plateau. Il voulait apporter lui un plateau, Hachem. C'est pour ça que dans la vie, il y a deux sortes de juifs. Ou il y a plutôt deux sortes de façon d'être un humain. Il y a celui qui prend Dieu pour son valet, rien qu'il lui demande, donne-moi la parnassa, donne-moi la refoua. C'est vrai qu'il lui, il a tout dans les mains. C'est vrai. Et il y a celui qui dit à Dieu, ça c'est un très haut niveau. C'est le niveau du peuple d'Israël en général. C'est celui qui dit à Dieu, Hachem, je te demande rien. Juste de quoi boire, de quoi manger. Yaakov Avinu, lechem leechol, ou beged lilbosh. Moi juste, de quoi survivre, un pain à manger. Et alors, qu'est-ce que tu fais du reste? Je veux te servir. C'est moi qui veux te servir. C'est moi qui veux te donner. Moi, je veux travailler. Je veux donner le maaser. Pourquoi tu veux te marier? Je veux cacher mes résides. Zouk chez Zacha Shrina Shrouya Benehem. Je veux que moi, ce que je fais, c'est pour toi. C'est moi le valet. Ani Eved Nitzav Mineget. Ce qu'il dit Moshe Rabbeinu. Eved. Pourquoi il dit comme ça, Eved? Parce que le titre de serviteur, quand tu l'as sur toi, il y a plusieurs personnes qui ont été appelées Eved. Qui? Moshe, Yoshua. Ce sont des gens qui ont dit à Dieu, tout ce que tu veux me donner, tu le gardes. Et tout ce que je peux te donner, je veux que tu le prennes. C'est la Gdusha et la Gdola des Gdolé Ador. Ils ne sont pas là pour faire des mitzvot, pour avoir en contrepartie des appartements. Ils ne sont pas là pour des mitzvot, pour en contrepartie de la voiture avec le chauffeur. Ils ne sont pas là pour ça, même si ça vient pour Chabba. On ne va pas... La mano, il faut donner, celui qui a de la Torah, il faut lui donner le meilleur de ce monde, c'est sûr. Mais ce sont des gens qui veulent donner à Hachem. Ils ne sont pas en train de dire, te rends compte, je fais Torah mitzvot, voilà ce que j'ai gagné dans ma vie. Ça, ce sont des gens qui mettent Dieu comme un copain. Je te donne, tu me donnes. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans ma secrète à vote? Sheli, Shelcha, Shelcha, Sheli. Mida Benonit, Yeshomrim, Midat Zdom. Zdom, c'est du niveau de Sodome et Gomorre. Tu m'as donné, je te donne. Tu ne me donnes pas, je te quitte. La Torah, les Kedoshim, les gens qui sont dans la Torah, sont des gens qui veulent uniquement donner à Hachem. Une femme qui met son kissouille dans une terre aussi magnifique que le pays d'Israël, où la chaleur est toujours présente, c'est très difficile pour elle. Et en plus de ça, elle se fait critiquer, et ça ne lui amène pas plus de parnassa, et ses enfants ils sont pas faciles. Et elle garde le kissouille. Les tzadékés. Pourquoi Dieu il nous fait de telles choses? Arrête. Si une femme elle met le kissouille, elle est pudique, son mari étudie la Torah, on devrait avoir de l'abondance. Hachem il veut simplement voir si on est venu pour prendre ou si on est venu pour donner. Il veut voir si tu es capable de donner ton maaser et de ne pas avoir de résultats. C'est pas possible. Que Dieu, tu m'as abandonné. Non. Je suis plus proche de toi que tu le penses. J'ai juste besoin de voir si tu es là pour me donner ou si tu es là pour dire Amelech HaKadosh. Akel Amelech. Tout le Inan de Rosh Hashanah, c'est de proclamer que le roi est roi. Vous avez déjà vu un roi, vous, qui se lève donner à boire à son valet? Ça n'existe pas. Et c'est le valet qui vient et qui sert le roi. C'est la fête de Sukkot. Quand il pleut, la Gemara nous dit à Sukkot, c'est comme si que le valet vient servir au roi et que le roi lui jette son verre d'eau au visage. Comme ça dit la Gemara. Il vient avec une cruche, lui verser de l'eau, et le roi lui dit, je veux pas de ton verre d'eau. Je veux pas que tu restes dans la Soukha. C'est son Gemara. Comme ça dit la Gemara. Et la reine dit, tout le but de notre Teshuvah, quand on a commencé à être sur les rails de la Teshuvah, c'est de passer à un degré supérieur. Et le degré supérieur, c'est d'être capable de dire à Hachem, qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Ça s'appelle travailler les Shem. Ah ben vous avez tout compris, hein, c'est magnifique. On commence le Sefer Hamida. C'est pour ça que Rabbi Akiva a dû se réincarner. Pas parce que Dieu le lui a demandé. Et c'est là qu'est toute la réponse. C'est parce que c'est Rabbi Akiva qui a refusé que le travail qui manquait des 40 ans soit fait par le Créateur. Dieu vient renverser les anges noirs en anges blancs. Quand Rabbi Akiva les a vus dans le ciel, il a dit, Slicha, qui sont cette armée extraordinaire de milliards d'anges que je vois si parfaitement fait? Il lui a dit, c'est tes années de Teshuvah, 80 années de Teshuvah dans l'amour, qui ont rendu ta Averot des mitzvot. Rabbi Akiva lui dit, mais qui a fait le travail, Ribono Shel Olam? Il lui a dit, moi. Il lui a dit, Oufren, le roi il me sert. Je voudrais vous juste poser une question. Imaginez, je peux me permettre. Vous êtes en train de marcher avec le Rabbi Lubavitch, que son mérite nous protège, ou Rabbi Nachman, ou même le Baruch Hashem Rav Maran, Rav Ovadia Yosef. On arrive à la voiture, le Rav Ovadia il court devant vous, il vous ouvre la porte. Vous rentrez dans la voiture. Pourquoi non? Pourquoi non? Tout le monde va répondre Kavod, Chaz Veshalom. Pire, écoutez bien.
vous dites, on entend votre boyau qui... j'ai faim. Vous voyez le Rav Ovadia Yosef courir acheter des œufs et vous faire une omelette et vous servir. Vous acceptez? Vous accepteriez ça? C'est toujours un imbécile qui va dire oh ouais, moi j'ai pas de problème. Oh, moi. Je parle des gens normaux. Je ne parle pas des gens tralala dans la tête. Personne n'accepterait l'idée qu'un grand en Torah ou un homme élogieux vienne nous donner. On aurait honte de prendre. Non, c'est honteux. Je ne peux pas prendre. Vous vous rendez compte que tous les matins, c'est le roi des rois qui nous remet la neshama dans le corps, qui nous donne la force de marcher, aux molécules de rester coagulées, qui nous apporte naina, atazan farnes la kol. C'est lui qui nous sert. Vous avez déjà reçu une facture parce que vous respirez? L'Arnona, elle a fait oui. La mairie, elle a dit ouais, Dieu il n'y a pas pensé, nous on va y penser. C'est quoi l'Arnona? C'est quoi les impôts locaux? C'est quand tu es chez toi et que tu respires l'air qui est dans tes murs. Et il te mesure ça à combien? Mordechai, au mètre carré. Combien tu as de mètres carrés chez toi? Et qu'est-ce que tu lui dis? Quelqu'un est venu à la maison il y a très longtemps à Jérusalem avec un appareil de la mairie pour mesurer combien il y avait de mètres carrés chez toi pour te taxer la taxe d'habitation, ça s'appelle Khalli. Tu vois, si je chauffes à ton appartement, ça s'en fiche. Alors pour rigoler, je lui dis non, là-bas je respire pas. Je vais jamais là-bas, je lui ai dit. Il m'a regardé, il m'a dit même là où tu respires pas, tu payes. Le mur, il va jusque là-bas, tu payes jusque là-bas. Imaginez maintenant, je vous donne un truc de fou. Quelqu'un posséderait les clés de l'atmosphère. Il a chez lui le bouton et l'atmosphère est à lui. Sur tous les 491 pays qui existent sur Terre, reconnus en tant que pays, il dit comme ça, voilà, chaque pays doit me payer maintenant l'air que vous respirez dans l'atmosphère, sinon je coupe. Et il coupe l'air dans l'atmosphère, ce qui fait que tout le monde est obligé de payer. Vous vous rendez compte? Obligé de payer. Sinon, il coupe. Il n'y a plus d'air. Il manque pas d'air, le mec. Combien il pourrait prendre par jour? Est-ce qu'on pourrait discuter le prix? Il dit, voilà, je veux que chaque pays me paye par mois 10 milliards de dollars. C'est ce que je demande. Chaque pays qui ne paye pas, je coupe l'air. Est-ce qu'ils vont payer ou pas? Je vous pose la question. Quitte à se vendre, quitte à se prostituer, quitte à faire ce qu'il faut faire, tout le monde paiera. Et s'ils ne payent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont changer d'endroit. Imaginez que celui-là, il existe. Mais il est tellement miséricorde qu'il profite de rien. Il s'appelle Akadosh Baruch. Eloke Kol Aruchot. Ce qu'on a lu. Il y a 3-4 Shabbats en arrière. Eloke Kol Aruchot. Il est le maître des âmes, le maître des airs. Imaginez maintenant, tu reçois chez toi une facture d'air de Dieu. Et Dieu te demande, voilà, qu'est-ce que tu fais? Tu payes. Dieu ne te demande pas. Mais par contre, ce que tu peux faire toi, c'est de dire à Hachem, Ribono Shel Olam, toi, tu n'as pas envoyé de facture, mais j'aimerais te payer. Comment? Voilà, je vais donner de la tzedaka. Voilà, je vais faire les brachot. Kol ha-neshama te'alelia, alléluia. La Gemara nous dit, ne nie pas toutes les âmes te loueront, mais toutes les Kol ha-neshimot te'alelia. Nachon ou non? Toutes les respirations viendront te louer. Dieu ne t'a pas demandé de le payer. Mais si toi tu vas le payer, alors tu deviens un homme libre. En quoi le fait d'être assujetti à la Torah et les mitzvot fait de nous des hommes libres? Oui, je n'ai pas mangé gratuitement. Toi, tu ne m'as pas envoyé de facture, mais je tiens à te payer l'air que tu m'envoies. Comment? Tu ne me l'as pas demandé. Entre ce que mes lèvres vont dire quand je respire, mes narines quand elles respirent, je ne respire que de la Torah et des mitzvot. Je ne vais que dans des endroits où on parle de ton nom. Je ne fréquente que des gens qui n'ont pas de mauvaise odeur dans la parole. Ça veut dire du lachon hara de Moshe Shemra. Verroulé, verroulé. C'est une façon à nous de dire à Dieu, c'est vrai que tu m'as donné une bouche, mais elle n'a fait que te louer. C'est vrai que tu m'as donné la respiration, mais j'ai payé l'air avec tout l'argent que tu m'as envoyé à Hachem. C'est vrai que tu m'as donné des mains, mais je m'en suis servi pour mettre les tefilines. C'est vrai que tu m'as donné des jambes pour marcher, mais elles m'ont emmené étudier ta Torah et la prière. Verroulé, verroulé. C'est-à-dire que quand tu es capable d'être celui qui utilise les biens que Dieu t'a donnés,
alors automatiquement, tu existes de par ton propre mérite. Et c'est la différence entre un tzaddik et un rachat. Le rachat ou le Benoni vit selon la mida de miséricorde divine, tandis que le tzaddik amiti, le vrai tzaddik, il vit betzedek bemidat elokim. Le but absolu pour un tzaddik accompli, c'est d'être capable de vivre sous les yeux bienveillants de Midatadin. Lui, il est extraordinaire. C'est pour ça que les tzaddikim payent très cher la moindre erreur. Akadosh Baruch Hu shofet et tzaddikim kechut haseara. Pourquoi? Parce que c'est Midatadin qui les regarde. Est-ce que tu es capable de vivre selon Midatadin? Oy vavoy. Est-ce que tu es capable de vivre selon Midat HaChesed? C'est le cas pour chacun de nous, surtout pour moi. On ne vit que par rapport au Chesed de Dieu. C'est pas parce que je prie que Dieu va écouter ma prière. C'est parce qu'il est miséricorde qui va écouter la prière d'un microbe. C'est lui qui fait l'effort de, tu sais quoi, comme tu l'as demandé et tu as fait l'effort, allez, je vais accepter. Et t'entends le mec, il a prié, il dit, t'as vu, ma prière, elle t'a sauvé. Quel orgueil. Non, c'est pas ta prière qui l'a sauvé. C'est le Créateur du monde, dans sa grande miséricorde, qui, parce que tu l'as demandé, a agréé, lui, ta prière. Mais ta prière, elle a été arrêtée. À peine t'as dit à Moribun Oshel Olam, sauve-le. Il y a tout le Lachonara qui est venu sur moi. Comment tu oses parler avec ta bouche? Tu as oublié que ta bouche, elle sent mauvais? Tu as oublié combien de mal tu as fait avec ta bouche? Combien de critiques tu as fait? Et maintenant, tu veux utiliser ça? Tu ressembles à quelqu'un qui se met le doigt dans le nez et après qui dit à l'autre, bonjour, qui voudra te serrer la main? Le Pérouchet. La reine Shiniske, Bezrat Hashem, on n'a toujours pas commencé le Sefer Amidot, Yadik il faut toujours que je me le ramène. Et juste pour faire comprendre, Bezrat Hashem, que tout ce que nous demande Hashem, c'est de tenir juste cette journée. Est-ce que juste aujourd'hui, tu peux éviter de faire quelque chose de négatif? Juste aujourd'hui. Demain, on se reverra peut-être pour un nouvel épisode. Chazak, Moro.